podcast se livre Vampiria, le tome 1, La Cour des Ténèbres, de Victor Dixon. Présentation du roman. Le titre en haut du roman est La Cour des Ténèbres. Il a été publié en France en 2020 aux éditions Robert Laffont dans la collection R. Il fait 491 pages, je lui ai mis la note de 10 sur 10 et le conseille aux adolescents à partir de 16-17. Quatrième de couverture. Tu vas t'épanouir à Versailles telle une fleur exotique. Les vampires du palais raffolent de tout ce qui sort de l'ordinaire. Mais attention, la cour des ténèbres a ses codes, ses pièges mortels, et le moindre faux pas s'y paye au prix du sang. En l'an de grâce 1715, le roi Soleil s'est transmuté en vampire pour devenir le roi des ténèbres. Depuis, il règne en despote absolu sur la Vampiria. Une vaste coalition à jamais figée dans un âge sombre, rassemblant la France et ses royaumes vassaux. Un joug de fer est imposé au peuple, maintenu dans la terreur et littéralement saigné pour nourrir l'aristocratie vampirique. 3 siècles plus tard, Jeanne est arrachée à sa famille de roturiers et catapultée à l'école formant les jeunes nobles avant leur entrée à la cour. Entre les intrigues des morts-vivants du palais, les trahisons des autres élèves et les abominations grouillant sous les ors de Versailles, combien de temps Jeanne survivra-t-elle? Ce que j'ai pensé de ce roman. J'ai adoré ce premier tome. Le résumé étant très long, je n'en parlerai pas davantage. Les personnages sont très bien travaillés. Jeanne est une jeune femme de 17 ans qui va arriver à Paris après un terrible drame. Elle ne se laisse pas marcher sur les pieds et est prête à tout pour arriver à ses fins. Naoko est l'amie de l'héroïne. C'est une jeune asiatique qui cache un lourd secret. Tristan de la Roncière est un jeune homme qui ne laisse pas la jeune femme indifférente. Mais attention, les apparences sont parfois trompeuses. Louis l'immuable, le roi des ténèbres, est énigmatique. C'est un féru d'astronomie. Les autres protagonistes ont leur importance dans l'intrigue. L'intrigue est sombre et sanglante. Victor Dixon n'épargne pas ses personnages. Il y a beaucoup de complots politiques. L'écriture de l'auteur est addictive. On a tout le temps envie de tourner les pages. La couverture est magnifique. La fin est époustouflante. J'ai hâte de lire la suite. En bref, une excellente découverte. Extrait du livre. La liberté ou la mort, dit la devise gravée au creux du couvercle. J'ai choisi la mort, parce que la liberté n'a pas de sens dans un monde dépeuplé de tous les miens. Les points forts de ce roman, les personnages, l'écriture, l'intrigue, la couverture et la fin. Les points faibles de ce roman, pour moi, il n'y en a pas. Voilà, c'en est tout pour ce podcast, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis et vos commentaires sur YouTube, à vous abonner à la chaîne, et je vous retrouve très bientôt pour un nouveau podcast. Ciao!